100 graines se sont envolées. Un album écrit par Isabelle Minos-Martin et illustré par Yara Kono. L'arbre attendait, plein d'espoir, naturellement optimiste. Qu'attendait-il? Que tout se passe bien. C'était son espoir. Qu'attendait-il? Le jour le plus parfait, le bon jour ce jour-là. L'arbre a laissé passer les jours froids. Il a laissé passer les jours de pluie. Il a laissé passer les jours incertains. Il a attendu la chaleur. Et quand la chaleur est venue s'installer, il s'est détendu. Les pommes de pin ont séché, les graines ont été libérées, et comme des oiseaux, elles sont montées dans les airs. Elles se sont envolées. Quel atterrissage plus que parfait, se dit fièrement l'arbre. Et c'était pour faire autre chose, attendre un autre moment important, grande spécialité de tous les arbres. Cependant, malgré tous ces espoirs, toutes ces graines ne sont pas tombées sur un bon sol. Sur les 100 graines qui se sont envolées, 10 ont été prises dans un tel courant d'air qu'elles ont fini sur une route. Et la vitesse d'une route ne correspond pas tout à fait à celle d'une petite graine. Sur les 90 qui restaient, 20 ont plongé dans une rivière. Malheureusement, elles n'avaient pas de bouée comme certaines graines plus averties et ont fini par être mangées par des poissons. Sur les 70 restantes, 10 sont tombées sur une pierre, une si grosse pierre qu'elle ne semblait même pas de ce monde. Et sur les pierres, bien sûr, on n'a jamais cultivé de graines. Vraiment jamais? Sur les 60 graines restantes, 25 ont été picorées par les oiseaux. Pour être exact, 4 ont été prises par un geai, 6 ont été mangées par un ramier et 15 ont disparu dans le bec d'un merle gourmand. Il ne restait que 35 graines, mais 5 ont servi de nid à 2 insectes amoureux. Elles ont tellement été trouées qu'on dirait qu'elles ont été transpercées de balles. Naturellement, celles-là non plus n'ont pas survécu. Il en restait encore environ 10 qui ont été enlevés par un écureuil, et 10 autres ont été attrapés par un garçon qui sautait comme un écureuil. Dans le ventre d'un écureuil, comme nous le savons, les graines n'ont jamais germé. Et dans le tien? Parmi les 100 graines qui se sont envolées, il n'en reste que 10. Mais il faut le dire, 7 sont mortes de soif. Et maintenant, nous pouvons nous asseoir et pleurer un peu, parce que, bon sang, cela commence à être trop triste. Les 3 graines restantes ont continué leur chemin et poussé. Elles ont tellement poussé qu'à un moment donné, le soleil, la terre et l'eau ne suffisaient plus pour les 3. Malheureusement, une seule pouvait continuer. La seule graine qui a survécu était déjà un petit arbre quand un lapin câlin a dévoré les petites pousses, les branches fines et fragiles, le tronc qui commençait à s'épaissir. Oh! Et ainsi cette histoire se termine. Mais l'arbre attend toujours, tu te souviens? En espérant que tout aille bien. Et ça n'a pas vraiment fonctionné? Le merle gourmand a fait passer les graines par son ventre et puis les a laissées là. Remarque, certaines ont déjà germé. Une fissure dans le rocher avec un peu de terre était le lit parfait pour une graine endormie. Et voilà, réveille-toi. Le geai avait fait une cachette dans le sol où il avait gardé des provisions pour l'hiver. Et quand il est revenu au garde-manger, il a eu une surprise. D'autres graines qui semblaient perdues étaient finalement cachées sous la terre ici et là. C'est comme ça que, sans plus tarder, 10 nouveaux arbres sont apparus dans la forêt. L'arbre le savait déjà. Souvent, pour que tout aille bien, il faut juste savoir attendre.